Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier temps fort de cette matinale organisée par la rédaction de Décision Achat sur le sujet de l'achat de prestations intellectuelles. Dernier temps fort donc en compagnie de notre partenaire Little Big Connection que je remercie encore chaudement. Donc j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jean-Rémy Jaconot, Chief Operating Officer chez Little Big Connection. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour. Alors aujourd'hui, en ce moment même, nous allons parler d'un sujet sur le sourcing hors panel. Comment faire converger exigences métier et performance achat, bien évidemment en ayant recours à un VMS intelligent. La première question qui me vient à l'esprit, Jean-Rémy, c'est est-ce que vous me parliez qu'on préparait cet entretien d'une nouvelle phase de rationalisation dans l'usage des places de marché. Ça a été quoi en fait les grands changements ces 2 dernières années? Oui, bien sûr. Alors déjà, je pense qu'il faut prendre un peu de perspective. En 10 ans, le marché des prestations intellectuelles a radicalement changé. On compte aujourd'hui, si je vous donne quelques chiffres, plus d'1 million de freelance. C'est un chiffre qui a doublé en 2 ans en France. C'est pas mal. C'est pas mal. On a à peu près 15 000 sociétés de conseil et on a connu l'émergence des plateformes qui ont servi dans un moment d'euphorie entre 2015, on va dire, et fin Covid, qui ont servi finalement d'agrégateurs de compétences auprès de petits acteurs, que ce soit des freelances ou des petites sociétés de conseil. Ils les ont amenés aux portes des grandes organisations. Maintenant, dans des temps économiques qui sont un petit peu plus contraints, on se retrouve dans une situation où les plateformes doivent se réinventer, les directions achats attendent des plateformes finalement un autre rôle que celui d'agrégateur de compétences un peu tout azimut. Elles attendent aussi la capacité des plateformes de les accompagner dans la rationalisation des coûts et dans le fait de juguler le marché. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit chez Little Big Connection, c'est qu'on a la capacité aujourd'hui à venir vous accompagner des grands groupes, à la fois dans des moments où il y a besoin de beaucoup de compétences sur les projets de conseil, mais à la fois dans des moments aussi plus contraints, où on va pouvoir venir être un vecteur d'efficacité et d'efficience pour les directions achats, en leur permettant de contrôler l'accès au marché. Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas parce qu'on n'a pas besoin de compétences, il y a plus d'experts disponibles sur le marché que ce qu'il y a d'offres. Donc en fait, il y a une pression qui est énorme auprès des grandes organisations, il y a énormément de prospection du marché auprès de ces grandes organisations, et donc les plateformes ont un rôle à jouer pour pouvoir leur permettre de juguler le marché et de le contrôler. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit, mais attention, il faut avoir bien évidemment le bon acteur qui est capable de mettre en place les bons garde-fous, avec pas juste le titre de plateforme. Alors justement, vous voyez que la rationalisation du panel, notamment chez Pernod Ricard, c'était quelque chose de très important. Comment vos clients ils parviennent à réduire ce panel, à rationaliser un peu le pilotage achat, tout en gardant justement une vraie agilité sur le sourcing? Ça se passe comment sur le sujet? Oui, bien sûr. Je vais vous parler d'un cas client. Dans un premier temps, je pense que ça parlera à pas mal de monde. On a un client qu'on accompagne depuis plus de 5 ans, qui a fait un choix fort il y a 5 ans, ce qui n'était pas commun, mais ce qui est une stratégie qui s'imite beaucoup aujourd'hui. C'est la capacité à réduire son panel de fournisseurs référencés. Cette société est passée dans la pharma de 50 à 9 sociétés, et à le complémenter d'une place de marché pour les besoins qui sont plus communs. Je m'explique. Il y a eu un travail d'identification des besoins stratégiques de cette organisation à peu près 60%. 60% des besoins qui étaient considérés comme stratégiques, sur lesquels on pouvait construire et massifier auprès de partenaires dont on avait le temps de s'occuper. On n'a pas le temps de s'occuper de 50 partenaires, on a le temps de s'occuper de 9. Et en revanche, les 40 autres % pour des expertises plus communes, sans être stratégiques, dont l'entreprise a besoin pour fonctionner, ont été confiés à Little Big Connection. Pas dans n'importe quel cadre, pas en mode sourcing ouvert, sans aucun garde-fou, mais avec des sas de validation de la prestation, des sas de validation au niveau de la contractualisation, des grilles de prix qui devaient être respectées, et un niveau de reporting assez important de manière mensuelle, parce que le marché toquant beaucoup à la porte, il est nécessaire justement d'avoir pas mal de reporting. 5 ans plus tard, on se retrouve avec, en tout cas, une opération qui est un succès. C'est-à-dire qu'on a un client qui est heureux de pouvoir compter sur des partenaires qui n'ont pas changé depuis 5 ans, des opérationnels qui sont également contents de pouvoir faire appel à des partenaires qui les comprennent, un temps de sourcing qui a été réduit d'1 tiers, et en même temps, on a un pilotage qui est maîtrisé par rapport au hors marché, donc par rapport au taux de portage justement qui est maintenant sous contrôle. Qu'est-ce que cette expérience maintenant nous apprend ? En réalité, aujourd'hui, on voit que l'équilibre, c'est une stratégie qui est clé entre des sociétés de conseil et l'appel du marché. On voit trop souvent, finalement, peut-être 2 extrêmes dans les stratégies achats, des panels qui sont trop fermés et qui vont être trop rigides, donc qui vont demander énormément d'efforts, qui vont
amener potentiellement de la frustration auprès des équipes opérationnelles qui ne vont pas pouvoir faire appel avec suffisamment de choix aux prestataires avec lesquels elles veulent travailler. Ça va mettre beaucoup de pression sur les fournisseurs aussi, de proposer 100% des expertises, chose dont ils ne sont pas capables de faire. Et éventuellement, on va retrouver de la sous-traitance en cascade parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité du marché. Il y a une pression très forte. Les expertises ruissellent vers des formes de travail qui sont plus petites. Voilà. Dans l'autre sens, des panels trop ouverts ne sont pas forcément la solution, voire pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut certainement pas vendre cette partie-là, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec beaucoup trop de profils. Une plateforme en self-service va amener énormément de perturbations dans l'organisation, avec des nouvelles compétences, des nouveaux acteurs qui vont chercher à se faire référencer. On va avoir des prix qui vont exploser, puisqu'on va réduire le taux de mise en concurrence. Et donc dans les deux cas, dans des panels trop fermés, on va se retrouver avec de la sous-traitance en cascade auprès des gros acteurs référencés qu'on va découvrir certainement beaucoup plus tard. Et dans les panels trop ouverts, forcément mécaniquement, si chacun fait son marché, il n'y a pas d'économie d'échelle au niveau de la mise en concurrence, donc moins de visibilité et plus de risques dans les organisations. Donc finalement, il faut être entre les deux extrêmes. Il faut être entre les deux extrêmes. Et l'exemple dont je vous parlais est imité par beaucoup de grandes organisations aujourd'hui qui ont finalement compris que leur panel de référencement ne pouvait pas être une place de marché. Et qu'un panel de référencement, c'est fait pour travailler avec des partenaires stratégiques avec lesquels on a le temps de discuter, qui ont le temps de nous comprendre, qui ne vont pas nous promettre de répondre non plus à 100% des expertises. Et donc, il faut faire ce travail d'identification des besoins. Et en même temps, je pense que le rôle des places de marché aujourd'hui, c'est d'être aux côtés des directions achats pour pouvoir les accompagner dans une direction pour des expertises qui sont plus communes et ne pas finalement faire jouer deux rôles au panel de référencement, le rôle d'un panel expert et en même temps le rôle d'une place de marché. Les acheteurs ne peuvent tout simplement pas jouer ces deux rôles-là, ils doivent se concentrer sur ce qui est essentiel. Et donc notre recommandation, à l'aune des chiffres que je vous ai présentés et puis à l'aune de ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il faut différencier sur le marché deux choses, les achats de consulting et ce que je vais appeler plutôt le contracting. Le consulting, c'est vos sociétés de conseil référencées avec lesquelles vous allez construire des relations durables, avec lesquelles vous n'allez pas forcément vous baser que sur du time and material, des achats de prestations en régie, mais avec lesquelles vous allez pouvoir étendre un scope géographique, étendre un scope au niveau des modèles de delivery avec lesquels vous allez travailler, des centres de services, des projets au forfait, en prenant votre temps et en grossissant finalement le volume d'expertise qu'elle vous apporte sur un modèle qui est plus structuré avec des engagements plus forts en termes de résultats. Et de l'autre côté, vous avez le contracting, qui est finalement le mélange d'une approche qui est du sourcing, ce qu'on appelle en place de marché du sourcing et du portage commercial, qui va vous permettre de contractualiser avec tout le marché. Par contre, le point principal, c'est qu'il faut le faire avec un acteur qui vous permet de le piloter. Il ne s'agit plus juste d'avoir une place de marché, il s'agit aussi d'avoir une plateforme intelligente qui va pouvoir vous aider. Le message derrière ça, c'est quoi? Puisque vous ne pouvez pas échapper au marché, toutes les grandes organisations CAC 40 sont prospectées aujourd'hui par 15 000 sociétés de conseil et par 1 million de freelances. Vous ne pouvez pas échapper, elles vont finir par rentrer à un moment donné. La question, c'est est-ce que vous arrivez à le contrôler, à le juguler, ou est-ce que vous le subissez? Et donc là, aujourd'hui, les places de marché peuvent être un vecteur très très intéressant si bien piloté et qu'on met le bon dispositif en place pour pouvoir juguler le marché et être aux côtés des directions achats pour que le panel de référencés ne tourne pas à la place de marché, justement. D'accord. Donc autrement dit, la partie consulting, ça permet déjà de bien piloter et de gagner beaucoup de temps finalement sur on va dire, l'ensemble du marché, et une partie, on va dire, contracting, où on va être sur des choses un peu plus ponctuelles ou des choses, on va dire, non référencées au départ, ou sur de la compétence de niche. Exactement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une fragmentation du monde du conseil qui s'opère depuis 10 ans, avec de plus en plus de freelance et de plus en plus de petits organismes de conseil, ce qui va obliger à repenser la manière dont on appelle justement l'achat de conseil ou l'achat de prestations intellectuelles. Donc là, il faut distinguer vraiment des acteurs qui vont pouvoir augmenter le niveau de service avec vous et vraiment faire du consulting, et non pas de la régie déguisée avec des points de marge qui ne correspondent pas au niveau de service, avec finalement la réalité du marché, qui est le contracting, la capacité à contractualiser facilement et à trouver un expert facilement, que ce soit un freelance ou un expert d'une petite société de conseil, en France ou à l'international. Dit autrement, est-ce que vous accompagnez aussi stratégiquement sur la partie consulting, sur la partie justement, on va se dire, là il faut que vous rationalisez, il faut que vous étendiez votre scope géographique? Ouais. Alors justement, nous, notre promesse chez Little Big Connection, on a été pionnier depuis 10 ans. Donc on a même grandement participé à la création de ce métier, justement des plateformes d'achat de prestations intellectuelles, en tout cas en France et à l'international. On connaît les dérives, en fait, en réalité. On a vécu la période d'euphorie et on a
aider les organisations à être mis en relation avec tout un tas d'experts. Mais on connaît les dérives. Un portage massif qui est non maîtrisé, une sous-traitance en cascade des acteurs référencés, un manque total de reporting. Donc notre panel, nous, aujourd'hui, va reposer sur deux choses. C'est ce que je vais appeler les jambes et la tête. Les jambes, c'est finalement la partie opérationnelle, la partie plateforme de notre métier, la capacité à offrir du sourcing et du portage commercial de manière claire et sans couture. Par exemple, avoir accès à, en ce qui nous concerne, un sourcing en moins de 24 heures, accès à 500 000 experts dans plus de 50 pays, avoir de l'IA qui va venir filtrer l'ensemble des propositions, l'accompagnement d'un account manager qui va venir comprendre l'organisation du client pour pouvoir amener et sélectionner à la fin les meilleurs experts, du check de documents légaux en temps réel, la réverbération des clauses contractuelles, etc. etc. Ça, c'est l'ensemble de notre métier qu'on opère et qu'on perfectionne depuis maintenant 10 ans. Par contre, aujourd'hui, au vu des volumes d'achat qui passent via les plateformes et le besoin d'accéder à ce marché-là, on ne peut plus différencier notre métier et on est obligé d'y ajouter la tête. Donc ça, c'était les jambes, maintenant c'est la tête, c'est la partie pilotage et conseil. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où on a plusieurs centaines de prestataires qui passent via notre intermédiaire, notre responsabilité est plus seulement d'assurer un flux transactionnel, il s'agit aussi de le piloter, en réalité. À la même manière d'une banque, finalement, on doit savoir ce qui transite via notre plateforme et on doit aider les directions achats à prendre les bonnes décisions. Donc à offrir du reporting sur le taux de portage, le type d'expertise qui passe via notre plateforme, est-ce que c'est plus des freelances, est-ce que c'est plus des sociétés de conseil, à quel taux celles-ci sont achetées, etc., etc. Si je vous donne un exemple tout simple, le taux de portage. C'est un moyen très simple d'évaluer le bon équilibre entre le contracting et le consulting. Nous, on estime qu'à 20%, on est sur le bon ratio justement d'équilibre entre du consulting et du contracting. Et ensuite, on va développer des recommandations pour pouvoir optimiser ce que nos clients ont besoin d'optimiser, c'est-à-dire en ce moment beaucoup la partie économie. Donc on va regarder les expertises, où est-ce qu'on peut les trouver, faire du sourcing international, trouver d'autres types d'acteurs qui vont pouvoir y répondre. Le marché étant ce qu'il est, la mise en concurrence est aussi plus facile. C'est là où les places de marché peuvent être un vecteur d'équilibre justement des panels, si elles sont bien utilisées, encore une fois, et qu'elles sont bien mises à côté des bonnes expertises. Donc, nous, aujourd'hui, on est capable justement d'accompagner nos acteurs nos clients sur une efficacité opérationnelle en sourcing et en portage commercial, comme on a toujours su le faire, comme étant pionnier avec des vrais outils digitaux. Par contre, on va aussi rajouter du coup la tête, c'est la partie conseil et pilotage auprès des organisations achats, et devenir nous-mêmes avec l'humilité, avec toute l'humilité, avec beaucoup d'humilité, consultant achat dans une certaine mesure pour pouvoir aider les acheteurs justement à faire les bons choix autour du portage commercial et du sourcing. Donc clairement apporter du serviciel, que ce soit du pilotage ou des recos stratégiques. Exactement. Pour venir accompagner, pour mieux faire fonctionner les gens finalement. Exactement. Donc la conclusion de tout ça, c'est oui, les places de marché sont un vrai atout pour les panels de référencement. Je dirais même qu'elles sont indispensables aujourd'hui. Si une organisation aujourd'hui fait fi d'une place de marché ou du marché, plutôt plus simplement, vous allez le retrouver d'une manière ou d'une autre en sous-traitance de vos acteurs référencés ou via des achats sauvages de vos opérationnels en direct. Vous ne pourrez pas y échapper. Ça, c'est le message qu'on est. Et donc, les places de marché aujourd'hui sont le canal pour réguler et contrôler l'accès au marché, augmenter le taux de mise en concurrence. Et encore une fois, il faut faire attention. Il faut faire attention aux dérives. Il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont en réalité des intermédiaires qui sont assez déguisés, qui utilisent le terme plateforme sans avoir finalement de projet technologique ou de projet finalement achat auprès des organisations. Vous croyez acheter un outil digital, une communauté, et en fait vous vous retrouvez avec une interface sans suivi, juste avec cet aspect transactionnel où l'enjeu des sociétés n'est que finalement le fait de passer devant les autres pour pouvoir fournir l'expertise et gagner le plus de contrats possible. Chez Little Connection, on fait le pari inverse. On est aux côtés des directions achats dans un monde où justement l'expertise est de plus en plus fragmentée. On se retrouve dans une situation, et mon collègue Romain d'Eleven VMS en a beaucoup parlé, c'est notre métier et on sert les directions achats depuis maintenant plus de 10 ans, aussi bien sur notre partie VMS que notre partie place de marché. Donc nous, sur la partie place de marché, on offre un vrai modèle hybride, le côté plateforme et le côté conseil, et donc on ne remplace pas les fournisseurs, on les remplacera jamais je crois. En revanche, on les complète intelligemment, et le mot intelligemment est très important, et on aide à structurer l'accès au marché en conformité, en agilité et en sécurité. Maintenant, donc, évidemment, chaque organisation a ses problématiques et a finalement ses enjeux qui sont différents. J'invite l'audience qui peut peut-être nous écouter à nous contacter pour qu'on puisse justement trouver le bon vecteur d'alignement entre
les problématiques, l'équilibre du panel et comment est-ce qu'on peut répondre justement par rapport aux enjeux de nos clients et de nos prospects sur l'achat de prestations de conseil et sur l'accès au marché et cette différence entre consulting et contracting. Donc encore une fois, le message, c'est les plateformes sont un vecteur d'équilibre des panels de référencement et particulièrement dans le marché actuel. Merci beaucoup Jean-Rémy Jaconneau. Je Merci. rappelle que vous êtes Chief Operating Officer chez Little Big Connection. Merci infiniment parce que c'était très éclairant d'avoir des propos justement sur comment se retrouver dans cette jungle de freelance. Vous avez exposé des chiffres sur 1,2 million de freelance en France. Donc c'est juste un marché énorme. C'est la fin de ce dernier temps fort de cette matinale Décision Achat consacrée aux achats de prestations intellectuelles. Je vais laisser Jean-Rémy quitter le plateau. À tout de suite pour le mot de la fin.